Amen. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. On peut lire ensemble pour ceux qui ne sont pas avec leur Bible. C'est écrit. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il lui resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les anges, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soi-disant enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Voilà, nous sautons. Nous sommes au verset 19. Amen. Quand Hérode fut mort, tout le monde, on peut dire ensemble, 1, 2, 3. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie. Hey. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant, maintenant fais quoi? Rentre en Égypte, en Israël. Tu étais en exil, mais tu dois maintenant rentrer. Tu étais en Égypte parce que quelqu'un voulait tuer le petit enfant. Tant que le tueur n'était pas encore mort, tu étais toujours en Égypte. Et maintenant il est mort. Retourne. Quelqu'un va entrer dans son héritage. Je déclare que quelqu'un va entrer dans son héritage. J'ai ça dans mon esprit, une grâce exceptionnelle. Que certaines personnes vont entrer dans leur héritage. Mais cela va se faire d'une manière un peu dangereuse dans le cas des ennemis. Dieu va frapper afin de permettre l'entrée de quelqu'un dans son héritage. Dis après moi, Seigneur Jésus, que ta parole enseigne, parle, que ta parole tranche, que ta parole soit ma justice, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chaque personne ici en ce culte de dimanche. D'autres sont partis travailler, comme vous le voyez. Et nous rendons grâce à Dieu pour la présence de notre ami, le pasteur Thierry, bien qu'il nous visite rarement, une fois par année. Mais quand même, il nous a visités. Je crois que vers les 13, il sera avec nous pour un grand travail. Alléluia. Bien-aimés, depuis dimanche, on a reçu un message. Et ce message a continué le mercredi. Dans ce message, nous avons compris une chose, qu'il y a des gens qui n'accédaient pas à leur héritage à cause de lois qui étaient établies. Il y avait des filles qui étaient condamnées à ne pas régner, à ne pas vivre ce que leur père leur avait laissé à cause d'une loi. Amen. Et que ces filles étaient parties chez Moïse, et Moïse a consulté l'Éternel, et nous avons appris que la loi avait changé. Alléluia. Et ces filles ont possédé leur possession. Et le mercredi, on a parlé de Rachel. Rachel est de qui? De Jacob. Jacob avait aimé beaucoup Rachel. C'était l'objet de son désir. Il avait travaillé pour cette femme pendant 7 ans. Il avait souffert pendant 7 ans. Il a souffert la chaleur. Il travaillait la nuit. Lui-même, il dit que j'ai travaillé pendant la journée, toute la journée, et pendant la nuit, je n'ai pas de sommeil. Pendant la nuit, je suis accablé par la chaleur. Et pendant la nuit, je n'ai pas de sommeil. Et ce travail-là, il le faisait pour avoir son épouse, la femme de sa vie. Vous savez, chaque homme, c'est ce qu'il aime. Amen. Et on ne se marie pas par hasard.
On se marie parce qu'on aime l'être. Alléluia. Et la Bible me dit que, bien que ce monsieur ait travaillé autant d'années, arrivé le jour, les jours, les grands jours des noces, les jours du couronnement, il dit alors à son beau-père, ça fait longtemps hein, que j'ai travaillé pour toi, maintenant il faut que tu me donnes ma femme. Et son beau-père va appeler tout un village. Il va appeler les gens, les amis, il va appeler les connaissances, tout un village. Dans les temps anciens, lorsqu'on faisait des mariages, ça pouvait durer 7 jours, des fêtes. Même aujourd'hui chez les Arabes, hein, j'ai vu un mariage en Jordanie. Ce mariage a pris au moins 14 jours. On appelle ça un festin. Tu vois comme le bien-aimé vient de se marier comme ça, ils nous font ça pendant 7 jours. Tous les jours on mange, on boit. Tout le monde on mange, on danse. Parce que le Messie doit organiser un grand festin. Amen. Et ce festin se faisait comment? Ça pouvait commencer par exemple le samedi pour finir le mercredi. Pendant ce temps, les gens mangent, les gens dansent parce que quelqu'un s'est marié. Amen. Et le gars va dans sa méchanceté, il va tuer les animaux. Il va même dépenser beaucoup d'argent, laisser Jacob dépenser tout ce qu'il avait. Amen. Leur faire croire que c'est leur mariage. Et ils étaient contents. Tu vois, les mariés, ils sont contents devant tout le monde. On s'est mis les alliances devant tout le monde. Amen. Amen. Ils étaient tellement heureux qu'ils étaient déjà mariés. Voyez un peu ce qui se passe. Quand les gens se marient ces jours-là, ils sont vraiment trop gentils. Voyez. Donc tout le monde savait que la fille s'est mariée et Jacob s'est marié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La nuit. Dis à ton voisin la nuit. La nuit. La nuit. La nuit. Oh là là, c'est là où il y a des échanges de destinées. La nuit, pendant que les gens dorment. Donc, comme la coutume voulait que la grande soit mariée avant la petite, donc, la loi a crié. La loi établit la condamnation a crié. Je suis en train d'introduire parce que je vous amène quelque part. La condamnation a dit non, 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 non. Ce n'était pas la petite. Or, c'était la petite qui était mariée, qu'on avait mariée. Et dans leur coutume, qu'est-ce qu'on faisait? L'homme devrait fermer les yeux dans une obscurité totale, faire tout ce qu'il pouvait faire la nuit là, et le matin, c'est là où il découvre sa femme. Et il sort avec sa femme, il la présente, il est content et le festin continue. Au moment maintenant de découvrir sa femme, afin de continuer le festin, il y découvre une autre personne. Un autre visage. Moi, à sa place, j'aurais fui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, grande sœur? Moi, je te respectais beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Donc, tout le temps que moi, je disais Rachel, Rachel, toi, tu disais, ah, c'est moi, c'est... Donc, c'était pas Rachel. Je vois vraiment Jacob en train de le frapper. En train de se battre. Sors de mon lit. Sors. Alléluia. Sors de ma chambre. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Le diable est méchant. Alléluia. Donc une surprise désagréable. Amen. Une surprise désagréable. Et Jacob a eu la peine dans son cœur, la rage, la colère. Il est parti dire à son beau-père, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pendant combien d'années? 7 ans. Pour Rachel. Je n'ai pas travaillé pour Léa. Toi, tu vas me donner celle que je n'ai jamais aimée, je n'ai jamais appréciée, et tu me prives de ma femme. Et le monsieur arrogant qui lui dit, non, c'est la coutume chez nous. C'est pas possible. La coutume, bien aimé, dans la vie, il faut avoir la révélation. Amen. Tu vois, il a beaucoup souffert parce qu'il n'avait pas la révélation. Sinon, il n'allait pas travailler pour rien. Dans ce monde, il y a les condamnations inconnues. Des condamnations inconnues. Si tu n'as pas la révélation, tu risques de mourir comme ça. Tu ne sais pas ce que tu entends dehors. Dans ton travail, tu ne sais pas quand est-ce qu'on peut te virer.
Parce qu'il y a des condamnations qui se cachent. Il te demande la révélation. Si tu as la révélation va amener la lumière. Et là où il y a la lumière, l'obscurité disparaît. Amen. Tu vois, il ne connaissait pas. 7 ans qu'il était là, il ne savait pas qu'il y avait une condamnation. Amen. Et il était là. Imaginez vraiment le scénario. Cette femme de Rachel, toutes ses amies étaient là, les filles d'honneur étaient là, les garçons d'honneur étaient là. On a dit qu'elle était mariée et le matin on dit que ce n'était pas elle. Quelle humiliation dans le village. Et son père connaissait cela. Son père savait que sa fille allait souffrir. Elle savait que ce n'était pas Rachel. Ça devrait être Léa, mais son père, sorcier qu'il était, parce que c'était un grand sorcier. La Bible nous montre même après qu'il avait ses dieux à lui. C'était un grand sorcier. Psychopathe qu'il était. Il était heureux quoi, de voir sa fille pleurer comme ça. J'imagine comment Rachel a crié. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'humilier ainsi? Et il dit non, c'est la loi. C'est la coutume chez nous. Beaucoup de gens ici sont condamnés à cause de la coutume, à cause des traditions, à cause de lois établies dans nos foyers, à cause des condamnations. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir. J'ai dit aujourd'hui, quelqu'un va sortir. Rachel crie. Cette fille s'est dit, mais quelle injustice. Prendre mon mari et lui donner à ma grande soeur. Non, c'est pas normal. C'est une humiliation. Amen. Elle était humiliée. Et Jacob devrait encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. C'est pas mon message. Tellement c'était un bon message, je voulais récapituler un peu. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la vie de Jacob soit détruite? La vie de Rachel soit détruite? C'était une loi. Amen. C'était une condamnation. Amen. Pendant ces 40 jours, nous allons beaucoup prier pour détruire toute loi établie qui a été cachée. Toute condamnation inconnue qui nous empêche d'évoluer. Il faut que ça tombe. Dans la vie de Jésus, dans le livre de Matthieu, nous le voyons. Le Seigneur venait de recevoir les hommages des anges. Les anges ont amené toutes sortes d'offrandes, toutes sortes de bénédictions. Amen. Et ils étaient contents, ils étaient heureux. Marie pouvait dire, notre vie, ça a changé. À son temps, ils va acheter une maison parce que c'était l'or en abondance. Amen. Ces gens-là n'ont pas amené juste une montre en or. Ce sont des lingots d'or qui allaient changer leur vie. Alléluia. Or, pendant ce temps, il y avait des gens qui fricotaient, qui parlaient dans un palais, qui faisaient des plans pour tuer Jésus. Jésus ne le savait pas, il était encore bébé. Amen. Hérode avait déjà pris la décision d'éliminer Jésus-Christ. Et comme il ne savait pas où le trouver, il avait pris la décision de tuer tous les enfants de 2 à 0. Donc, dès que tu es condamné. Mes amis, dans une ville comme Bethléem et les environs, donc on n'avait plus de... Tu sais que les gens, dans les temps anciens, les gens faisaient beaucoup de bébés. Hein? Et même aujourd'hui chez les Arabes, même quelques Africains ici aussi. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Donc imaginez les enfants qui sont morts. Combien? Peut-être plus de 1 million d'enfants sont sacrifiés. Alléluia. Parce que quelqu'un a promulgué une loi. Mais maintenant, ni Joseph, ni sa mère, ni le petit Jésus, personne ne le savait. Personne ne savait qu'ils allaient mourir. Amen. Il a fallu qu'il y ait la révélation. Un ange descend. Et cet ange dit, en songe. Amen. À l'école de prophétie, je vous ai dit que Dieu parle par les songes. Un ange dit, en songe à Joseph, quitte Israël, va en Égypte. Parce que Hérode va chercher les petits enfants pour les tuer. Vous voyez, bien aimé, il y a des choses, des fois Dieu ne peut pas le faire. C'est toi qui dois le faire. Amen. Il y a des gens paresseux qui disent, Dieu est au ciel, il connaît tout. Moi j'ai la foi, c'est vrai qu'il va détruire tous mes ennemis. Faux et archi-faux. Il y a des moments où tu dois te lever toi-même.
Dieu était capable d'envoyer des anges et prendre Jésus, les laisser entre les cieux et la terre. Mais il dit quoi? Prends l'enfant et fuis. L'enfant de qui? L'enfant de Dieu. Le Tout-Puissant dit, prends le petit enfant, fuis. Il y a des maisons, tu dois fuir. Il y a des relations, tu dois fuir. Il y a des amis, tu dois fuir. Hein? Vous êtes, les gens sont tellement naïfs. Hein? Il sait que c'est dans cette maison que vient ma condamnation, mais il retourne toujours pour manger. Si tous les manger là, ça va vous tuer. Alléluia. Il y a des amitiés, moi j'ai décidé de rompre avec certaines personnes parce que leurs cœurs ne sont pas bons à mon égard. J'ai les bonnes dispositions pour eux. Je les aime, j'ai pris pour eux, mais ils n'acceptent pas mon élévation. Ils n'acceptent pas la grâce de Dieu dans ma vie. Ils n'acceptent pas la personne dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'être avec ce genre de personnes. Je dois les laisser. Je dois fuir parce que ma vie a des valeurs devant l'Éternel. Il y a des gens qui ont besoin de moi pour être délivrés, pour être bénis, pour être guéris, pour aller de l'avant. Je ne peux pas laisser ma vie être détruite. Alléluia. Dieu dit à son fils, quitte ce... Écoute, fuis. Fuis. Hein? Toi tu m'avais dit que j'ai la foi. Dieu a fait fuir Jésus. Jésus a fui devant Hérode. Sois béni. Arrêtons le christianisme farfelu. Entrons en profondeur des Écritures. Voyons comment Dieu a travaillé avec les gens. Imitons leur caractère. Ce qu'ils ont fait. Imitons les bonnes choses. Tu es dans une relation qui t'amène à la mort, mais tu es toujours là. Jusqu'à ce que tu piques une crise AVC. Et la personne te fuit aussi. Dans tout détruit, il t'a poignardé dans les dos. Et quand il a fini son mandat, il s'enfuit. Même dans l'église, il y a des gens qui sont là rien que pour faire mal au cœur du pasteur. S'il y a moyen de les chasser, il faut les chasser à temps. Parce qu'un jour, tu auras des problèmes. Et quand tu auras des problèmes, et ils vont déjà partir. Ils sont déjà partis. Mais toi, tu es resté avec des problèmes. Alléluia. Soyez des gens qui ont le cœur de Dieu. Amen. Un jour, berger, Dieu envoie Samuel pour oindre David. Ok? Il dit, va oindre David à la place de Saül. Samuel dit, ah, Dieu, apparemment tu ne connais pas la personne avec qui tu m'envoies. Tu connais Saül. Saül va apprendre que j'ai oint David le roi. Mais il va me tuer. Dieu a dit quoi? Il dit non, écoute, tu as raison, il va te tuer. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu arrives dans la ville, tu dis non, je suis venu offrir le sacrifice. Et pendant ce temps, tu fais les choses en cachette. Pendant ce temps, toi, tu agis en cachette. Toi, tu vas me dire que Dieu a menti là. Selon toi, avec ta sainteté, Dieu a menti. Tu es plus saint que Dieu, toi. Mais Dieu est le protecteur, non? Il pouvait le protéger, non? Mais il dit quoi? Va en cachette. Qui ne la prenne pas. Et le prophète dit à tout le monde, je suis venu faire le sacrifice. Bon, selon toi et moi, c'est des mensonges, non? Mais tu n'es pas venu pour ça. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça. Pour les hommes, ça devient la folie. Mais pour Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. Toi, tu sais comment tu agis. Tu vas dire non, tu es le tout-puissant. Je sais que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Il va me protéger. Je m'en vais quand même. Saül va venir très bien t'égorger. C'est son problème avec Dieu. Et Dieu va te dire, mais pourquoi tu n'as pas menti même? Tu aurais pu faire même comme ça. Quel évangile est dur aujourd'hui? Mon ami, Dieu utilise les gens qui ont la sagesse. Il ne te bénira pas toujours de la même manière qu'il a béni l'autre. Il n'utilisera pas toujours la même voix. La Bible dit les voix de Dieu sont insondables.
peux faire ce qu'il veut et il le fait quand tu le veux et des fois ça te donne. Il peut accepter la mort d'un président pour que moi je le remplace. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, je donne les hommes à ta place. C'est-à-dire que je suis capable de laisser les gens mourir à ta place. Mon ami, vous pouvez imaginer, Jésus, il est né, lui qui est la vie. Mais le jour de sa naissance, 3 jours après, plus de 1 million de gens sont morts. Des enfants innocents sont morts. Où était Dieu? Pour empêcher ça, il y a des choses qui demandent la sagesse. Il y a des choses qui demandent la sagesse. Ils ne sont pas plus sains que Dieu. La Bible ne soyez même pas bon à l'excès. Tu es trop bon. Tu vas souffrir inutilement. Tu sais, c'est ma copine, je ne sais pas me séparer d'elle. Je l'aime. Et il t'a dit qu'il t'aime. Elle t'a dit qu'elle t'aime. C'est toi qui dis qu'elle t'aime. Quel jour elle t'a dit qu'elle t'aime? Tu as entré dans son cœur pour découvrir qu'elle t'aime. Hein? Alléluia. Et à Kinshasa, on les appelle les Oudjana. Ils n'ont pas pitié des gens. Alléluia. Église, soyons sages. Soyons vraiment sages. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu. La vie a ses principes. Dieu a ses principes. Il y a des endroits qu'on peut intriquer par la violence. D'autres endroits par la douceur. Il y a des choses qu'on peut arracher par la violence que par la violence. D'autres on les arrache par la foi. D'autres par la douceur. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents que ça n'embarque. Toi tu vas dire tout simplement, non tu sais, moi j'attends le temps de Dieu. Moi, le temps de Dieu là, ça va me trouver à 80 ans. Qu'est-ce que je vais faire avec une limousine à 90 ans? Moi j'ai besoin de mon jet brisé d'ici 4 ans ici. Pourquoi je dois attendre longtemps? Papa Denis, faites-moi un plan économique. Je vais acheter un jet. Amène-moi à la banque mondiale, je vais emprunter l'argent. J'ai besoin de mon jet privé. Et je n'ai pas besoin de passer longtemps. Et, j'ai besoin de ça now. Il faut appeler ça Melanga. Naboui n'a zéla longtemps. Naboui. Il y a des condamnations qui nous entendent, qui peuvent nous surprendre. Alléluia. Toi tu attends. Tu attends. Ça ne se donne pas sur un plat d'argent. Il faut des fois faire la violence. Ce qui est à toi. Voilà. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Dieu nous a donné plusieurs façons de prier. Il a demandé, il a cherché, et il y a quoi encore? Frapper. Frapper. En fait, il faut que les oreilles de Dieu soient bouchées pour certaines choses. Moi, quand je prie, tellement je prie beaucoup, je parle, j'insiste. Dieu, je veux l'argent. Dieu, je veux l'argent. Dieu, je veux. Dieu, tu m'entends l'argent. Dieu, je veux l'argent. Dieu, je veux l'argent. Dieu, j'ai d'abord l'argent. Dieu, je veux ça. Dieu, je. Tu penses que je n'ai pas pendant 1 heure comme ça, il ne va pas m'exaucer. Amen. Alléluia. Fuis avec l'enfant. Hérode va le chercher à un moment donné. Alléluia. Quitte, vas-y. Et le Messie entendit la voix de Dieu, il fuya. Un enfant de Dieu doit obéir aux instructions divines. Lorsque Dieu te parle, mon frère, tu dois écouter et obéir. Il ne faut pas prendre à la légère la révélation. La révélation n'est pas donnée pour tout le monde. Si tu reçois la révélation, c'est une faveur. Il y a des gens, Dieu m'a dit, faites attention avec cette personne. Et je me sépare. Il ne m'a même pas dit de se séparer, il dit faites attention. Moi je me sépare quand même. Je vais loin. Parce qu'attention, je peux perdre
je peux perdre un peu d'attention. Et finalement, il m'a eu. Là, il m'a dit, mange, mange, te dira-t-il. Mais son cœur est éloigné de ses cœurs. Tu vas le manger, tu vas avoir des douleurs. Alléluia. Fouille en Égypte. Et le Messie a fouillé en Égypte. Là-bas, le fils de Dieu est parti demander asile. En Égypte. Amen. Pendant ce temps, Dieu était en train de travailler avec ses ennemis. Il était en train d'entendre le bon moment. Il dit, restez d'abord là. Là où je t'ai envoyé. Restez là. Alléluia. Et un jour, il s'est fait que Hérode mourut. Ils étaient nombreux ceux qui en voulaient à la vie de Jésus. Parce qu'on a dit, non, écoutez, les petits bébés là ont échappé. Bien que tu as tué 2 millions, mais 1 million, mais les petits ont échappé. Il est quelque part. Hérode disait, je l'aurai. Il y a des gens qui t'entendent. Hein? Toi, tu voyais qui vas en Afrique. Je vais en Afrique, je vais à ma famille, je vais au village. Surtout Camerounais, mais village. Camerounais, là, vous aimez le village. Tout Camerounais qui se respecte, dès qu'il arrive à Yaoundé, c'est où? Il y a des Camerounais ici. Est-ce que j'ai ma frère Paul? Maman Rebecca. C'est vrai. Quand Sonia m'a dit, c'est pas vrai. Même le berger, il ne faut pas faire la chose. Quand il était encore là, c'est jusqu'au village. Hein? Il y a des villages, moi je ne rentrerai jamais. Là où je suis né, je ne rentrerai. Je n'ai pas besoin de construire ma maison là-bas. Je n'ai pas besoin de tomber encore dans les hôtels, dans les pièges. Non. Dieu m'a déjà délivré, c'est tout. Je reste où je suis. Alléluia. Vous aimez trop les villages là, hein? C'est bon. Il faut aller saluer la grand-mère là. Hein, Stéphanie? Là, tu as le projet d'aller, la grand-mère doit te laver. À ton âge, on te lave encore. Avec de l'eau sale. Nauséabonde. Et tu acceptes, tu reviens ici, plein de problèmes. Et des fois, l'église est envoûtée. On ne comprend pas d'où vient ce vent. Quelqu'un a été lavé. Quelqu'un a été lavé, tout ça pour la laver. Amen, amen. Non, mon frère, ma soeur, il y a des niveaux dans la vie où on ne peut plus descendre. Amen. Moi, comme ça, je pars au village, je me lave. Ah, et je viens vous prêcher. Non. Amen, amen. Et pourtant, c'est ce que c'est fait. Jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de Jésus, mais ne sont pas attachés au Seigneur. Amen. Jésus nous lave par son sang. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'ange revint, et je vais m'arrêter là, il revint vers Joseph pour lui dire, écoute maintenant, mon plan a réussi. Tu dois retourner. Parce que ceux qui cherchaient, qui en voulaient à la vie de l'enfant, ceux qui voulaient tuer l'enfant, ceux qui avaient érigé des lois établies, ceux qui avaient érigé des condamnations, ceux-là qui sont eux-mêmes des condamnations, ils ne sont plus. Ils sont morts. Je n'ai pas une autre solution que de les tuer. Moi, l'Éternel, j'ai fini avec eux. Maintenant, mon fils peut retourner. Il peut régner en paix. Il peut régner en dignité. Il peut régner dans la joie. Il peut réussir sans problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des sorciers qui te veulent à ta vie. Il y a des démons qui en veulent à ton ministère, qui en veulent à ta destinée. Ainsi dit le Saint-Esprit, ils tomberont. Et toi, tu retourneras dans ta dignité, dans ton héritage. Et tu vas régner. Tu vas encore régner. Tu vas encore régner. Je parle à quelqu'un que ceux qui ont voulu à ta vie, l'Éternel va les écraser. L'Éternel va les écraser. Il va les éloigner. Afin que tu montes. Même dans ton travail, il y a un sorcier qui complote contre toi, contre ton poste, qui veut prendre ta place. Je vais l'abattre pour que toi tu montes. Et que tu montes en paix. Et que tu sois dans la tranquillité. Hey. Yes. Yes. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la vengeance. L'aide de la vengeance a sonné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-nous nous asseoir.
Il y a des endroits où on ne peut pas régner, tout simplement parce qu'il y a la présence des ennemis. Il y a des territoires où tu ne peux pas régner en paix, parce que les ennemis sont là. Il faut que l'ennemi soit détruit, écrasé. Il faut que Dieu te sépare de ces ennemis-là, pour que toi tu montes. Il faut que Dieu les éloigne. Mon ami, écoutez, Dieu est bon, hein. Dieu, la Bible dit ceci, dans Psaume 35, le verset 27. La Bible dit, mon frère, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Il prend, on peut menacer ça. Non, Dieu veut me voir prospérer. Mais comment me faire prospérer au milieu des sorciers? Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Ah, que ces gens-là soient bénis. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Ça c'est les Français. In English, it's not like that. Qui sait lire anglais? Qui sait lire anglais? Viens. Viens. Je vais montrer ça en anglais. Où est ma Bible anglaise là? Amène-moi ma Bible là. Vous allez voir quelque chose aujourd'hui. Vas-y ma fille, je t'aime. J'aime ce genre de choses. Voilà. Let's read King James Version. Ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Let them shout for joy and be glad that favored my righteousness cause. Yeah, let them say consciously, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of his servants. Yes. Le français vraiment, je ne sais pas comment on l'a. La version originale dit ceci. La version originale dit ceci. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Je veux te voir prospérer. L'apôtre Pierre a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. C'est la prospérité qui te donne la paix. Si tu ne prospères pas, comment tu auras la paix du cœur? Si tes affaires ne prospèrent pas, comment tu vas dormir convenablement? Si tes projets ne réussissent pas, comment tu vas dormir en paix? Ainsi donc, le Seigneur dit, il met son plaisir dans la prospérité de son serviteur. Toi qui sers Dieu, hein, Dieu veut te voir multimillionnaire. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. L'Éternel vous bénira. Dieu aime ça. Dieu veut me voir dans la voiture la plus luxueuse de l'Europe. Son cœur est heureux. Pendant que les sorciers, ça les fait mal. Dieu dit, oui mon fils, vas-y. Papa, il ne faut pas te limiter pour la gloire, tu vas mettre des chemises de façon. Non. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te voir. Il ne faut pas que journalistes, voiture, limousine. Tu pars faire les interviews et tu es là avec ton chauffeur. Le politicien, l'enveloppe qu'il te donne, c'est par rapport à la voiture qui t'a amené. En fait, le monde a une loi, un principe. Le monde, les gens regardent à l'apparence. C'est Dieu qui t'aide avec le cœur. En fait, ton apparence peut te faire rater beaucoup de choses. Ça peut aussi te donner beaucoup de choses. Nous l'avons compris. Et on a commencé à... Les jours où je suis parti voir un ministre, au début quand je partais c'était 500 €. Il me donne. Et l'autre jour je dis non, j'ai une belle femme quand même. Et elle m'accompagne voir le ministre. Ils sont partis, on a pris des voitures. La voiture de Papa Denis. Notre voiture qui était partie là. J'étais là, mon frère, il y a des choses qu'il faut faire. J'arrive. Hein. Je vous dis, les policiers qui sont au ministère de l'Intérieur, là au niveau bâtiment, hein, un beau bâtiment là près du palais du peuple. Non, ça c'est grave. J'arrive, je sors.
Et tous les policiers. Ah! Il y a des copines. Ça c'est bien. Et ça la vient à monter. C'est bon. Madame aussi sort. Et moi je dis repos. On arrive. Je ne savais pas que les ministères nous regardaient de loin. On a de l'étage. Nous arrivons. Et la secrétaire dit, on a trouvé beaucoup d'étudiants qui disent que tu es ministre, tu as un problème. Tous les gens du village viennent. Tout le monde a son dossier. Plein de gens. On va faire quoi ici? Et la secrétaire dit, Excellence, la brute est ici. Il dit, faites-les monter rapidement. Parce que tu avais déjà dit avec maman. La maman était sapée dans tous ses états. Alléluia. Là, ce ne sont plus des coiffes là, non. C'est des cheveux rangés. Voilà qui font juste là. Comment c'est le chapeau? C'est facile à enlever. J'avais enlevé moi-même. Prends ça, c'est qui est facile. C'est bon. Fais ça comme ça. Un bon chignon. On y va. On entre dans un bureau qui sent. Non, il faut avoir le pouvoir. Moi, j'ai comme si on est homme de Dieu. Mais on doit quand même avoir un peu de pouvoir. Oui, ça maintenant j'ai pris ça. C'est important. Papa, des bureaux comme ça. Et je suis assis avec le ministre, on a parlé. Il faut voir les honneurs. Après, il sur un paquet. Hein. Un paquet. Il dit, madame, fais quelques glacières pour les enfants. Il me dit, à ma femme, donne. J'ai commencé à vérifier. Il disait l'argent c'était des mots. Hein. Non. Hein? Tu n'es même pas encore entré dans la voiture. Tu n'es même pas encore quitté l'ascenseur. On t'accompagne, mais tu as besoin de compter. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette enveloppe-là? Parce que les femmes, si tu fais un rêve, déjà 500 est parti pour des bijoux. On a dans la voiture. C'est tout. Voilà. J'ai trouvé un paquet. Donc l'homme me regarde à l'apparence. Amen. L'homme me regarde à l'apparence. Donc bien aimé, il y a des endroits Dieu peut te faire entrer parce que tout simplement tu t'es bien habillé. Amen. Tu es propre. Alléluia. Et c'est important. Il y a des atmosphères dans la vie où tu ne peux pas y évoluer. Il y a des hommes qui nous entourent qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Moindre niveau, moindre élévation du niveau, son cœur est déjà. Essentiel que tu trouves juste une maison à louer et que tu changes de maison. Lui, ça ne te parle plus. Comment tu vas vivre avec ces gens? Comment Dieu peut te bénir avec ces gens? Ça devient difficile. Mais la Bible dit que ceux qui prennent plaisir à mon innocence, ça dit que ceux qui disent non, on aime le berger. Ah, le berger il est bon. Ah, que c'est là. Que Dieu le bénisse en fait. David dit, les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Cela veut dire, frère papi, si tu veux que Dieu te fasse du bien, sois ami des justes. Quand Dieu verra que tu as les justes autour de toi, il te fait du bien. Les justes viendront alors t'entourer. Mais si tu as un mauvais entourage, Dieu va bloquer la bénédiction. Mais si tu es entouré de justes, aïe, là Dieu est prêt à te bénir. Quelqu'un va me dire non, cet évangile, non, quelqu'un a dit, cet évangile qui dit envoyez les faits, c'est pas bien. Jésus a dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ok, c'est bon, mais continuez à être persécuté. Je vais vous expliquer quelque chose. Jésus a pris ce verset dans un contexte. Ok? Je vais chuter. Papa Denis, vous savez, au temps de Jésus, il y avait les Romains, n'est-ce pas, pasteur, qui dominaient. Jésus sait qu'il était là, il dit, bon, si tous les jours vous faites des prières d'imprécation contre les Romains, ils vont continuer à vous tuer. Priez quand même pour eux. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quand tu pries pour ton ennemi?
C'est ça. Quand tu le bénis. Proverbe 25. Je crois 13. Hein? Parce qu'on dit qu'à prier pour les ennemis, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Proverbe 25, le verset 21, papa. Comme ça, on va enlever certains trucs. Ok. Voilà, j'ai déjà tiré ça d'ici. Amen. C'est écrit comment? Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Ok? S'il a soif, donne-lui de l'eau. Ah, c'est ce que Jésus a dit. Bénissez, n'est-ce pas? Priez pour eux. Faites de bonnes choses pour eux. Mais attention, il y a quelque chose que vous oubliez quand vous faites ça. Ok, la suite. Le verset qui suit. Car ce sont des charbons que tu amasses dessus. Et c'est là que Dieu te récompense. Maintenant, vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Toi, tu pries pour tes ennemis. Tu ne sais pas que dans le monde spirituel, fire on fire. Les feux. La prière que tu fais pour tes ennemis déclenche le charbon du ciel qui les détruit. Maintenant, toi, tu te limites seulement au niveau. Il a dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Mais pendant que tu fais ça, ce sont les charbons ardents. Donc, quand moi j'envoie le feu, je ne l'envoie par rapport aux Écritures. Ça suit une stratégie en fait. Bénir les ennemis, c'est aussi envoyer le feu. C'est aussi envoyer le feu. C'est ce que la Bible dit. Tu amasses le charbon ardent. Makala moto frère. Et il connaît ça la ligne. Et comme la climatisation à Moutou à Moutou, on vient quoi dire qui ça? Voyez, il faut connaître les Écritures. Quand toi tu dis chercher la sagesse de Salomon, moi je dirige une église ici. Je n'ai pas besoin de la sagesse de Salomon. Et la sagesse de Salomon, ça l'a amené en quoi? À l'impudicité. Vérité. Amen. Au péché. Alléluia. Voyez, bien aimé, prie le Seigneur. Si tu dis que tes ennemis continuent à te torturer, ça c'est toi, c'est ton choix. Moi j'ai dit trop c'est trop. Les gens comme les sœurs Solange, ils chantent bien, ils ont une grâce exceptionnelle, mais ils ont aussi besoin de monter. Mais s'il y a une condamnation, alors elle n'a pas le droit d'envoyer le feu. Tant que la condamnation sera là, rien ne va se faire. Mon ami, tu dois réussir. Mais d'abord que tes ennemis tombent. La Bible dit, en face de mes adversaires, il relève ma tête et ma coupe déborde. Mais la Bible ne dit pas quel est le sort des adversaires. Après que ta coupe soit débordée. Quel est le sort des adversaires? La Bible se limite à ce niveau. Amen. La coupe a débordé en face d'eux. Mais quel est leur sort? C'est ce qu'Élie avait fait. Lorsque le feu était descendu, il dit saisissez les prophètes de Baal et tuez-les un à un. Tu ne peux pas régner là où les adversaires. Tu peux régner, mais tu régneras avec difficulté. Tu peux régner, mais dans une opposition totale. Mais Dieu a besoin que tu aies la paix. Il dit je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu trouve plaisir dans ta prospérité. Dieu veut te voir marié. Dieu veut te voir béni. Dieu veut te voir épanoui. Dieu n'a pas besoin de te voir tous les jours pleurer. Non. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? Trop c'est trop. Alors il faut que tu te lèves pour dire je ne mérite pas cette vie de célibataire. S'il y a une force qui m'a condamné, que cette force tombe. Si c'est une personne humaine, que l'Éternel s'en charge. Alléluia. Dis à ton voisin, les alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, et aussi là, et aussi là, aujourd'hui, pendant que je priais, je vous dis la vérité pour que ça soit. Bien aimé, j'étais en train de prier et l'Esprit m'amène vers au bord de la mer. Et là, je ne sais pas, mais en fait c'était une vision. Et là je vois, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un animal aussi laid dans ma vie. Tu vois, il avait la forme d'un oiseau, la forme d'un animal,
la forme d'une tortue. Il avait des écailles bizarres. Mais il avait aussi les yeux d'homme, comme d'une personne humaine. Il était grand plus que ce bâtiment. Et pendant, quand il vient, il écrasait tout sur son passage, Et moi, j'étais là, assis. Je voulais fouiller là-bas, mais il ne fouille pas. Mais les trucs étaient en train de venir. Hein. Et moi, je tremblais. Hein. Et comme il voulait me cogner, moi, je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Les trucs étaient cassés. Complètement détruits. Éparpillés. En pièces. Et je me réveille, je dis gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu. Il y a des condamnations. Mais notre Dieu va les écraser. La Bible dit Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Satan doit être écrasé. Trop, c'est trop. Il ne doit pas continuer à pleurer. Ah, que celui qui te fait pleurer, pleure lui-même. Que celui qui te fait pleurer, pleure. Il commence à faire son nez lui-même. Tes larmes ont déjà suffi. Dieu a vu tes larmes. Ça suffit. Alléluia. Ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts. Alors tu peux maintenant retourner. Bien aimé, il faut que tous ceux qui en veulent à ta vie. Moi, quand j'ai dit tout là, si ta mère est sorcière, si tu n'as pas bloqué, gloire à Dieu. Ok? Mais si tu as bloqué, ah, que Dieu l'aide, parce que c'est ta mère. Hein? Comment toi, une maman, tu peux bloquer ton enfant? Est-ce que tu as l'amour? Et si toi, tu ne m'aimes pas, tu peux faire quoi? Même Dieu a dit, j'aime c'est qui? Ah, toi, tu me fais du mal. Tu détruis la vie d'une jeune fille. Tu la rends une femme malheureuse qui ne peut plus accoucher. Et une telle personne, là, la joie, on la laisse vivre. La Bible dit, ne faites pas vivre qui? Qui a dit ça? Alors moi, je le fais vivre. C'est ça l'évangile en fait. C'est pourquoi les musulmans jouent avec nous, parce qu'on est trop, je ne sais pas, trop gentil. Non. Là, un moment, ils vont épée, Bima. Pierre a fait sortir l'épée. Pouah! J'ai dit, remets-les dans le fourreau, tu en auras besoin, frère. Ne les jette pas, garde cette épée-là. L'ennemi n'est pas notre ami. Samson ne savait pas que les Philistins ne l'aimaient pas, même leurs filles ne l'aimaient pas. Mais lui, il est parti chercher la femme là-bas. Il a pensé que dans la femme de Dalila, c'était la chambre de coiffure. C'était le salon de coiffure. Non, ce n'était pas le salon de coiffure. C'était les endroits où on coupe la grâce. Où les dons sont partis. Où les bénédictions partent. Hey, my God, dis-moi la chambre de Dalila. Hey, Amen. Alléluia. Ah, bah, c'est non, c'est pas un salon de coiffure où tu vas aller donner ta tête. Là, on coupe et tu es fini. Foufou, tu n'as plus rien. On t'a tout pris. Il y a des endroits comme ça, Yaya, comme tu es marié là. Il y a des réunions qui se font déjà. Comment la rendre malheureuse? Il y a des endroits qui fouillent, Yaya. On ne force pas des relations. J'ai appris que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ne force pas. Tu vas lui laisser ta tête pour rien. Hein? Ne sois pas le plus bon. Alléluia. Oui, il y a des gens vraiment qui ne nous aiment pas. Nous autres, on ne nous aime pas. Tous les démons qu'on chasse là, vous pensez que les gens nous acclament? Nous ici, dans cette église, pasteur, tu me posais une question. Tous les jours qui passent, il y a des gens qui m'accusent à la commune. Ils font des bruits. Est-ce qu'on a un voisin ici? On n'a pas de voisin. Tout le jour, ils doivent quitter là-bas. Ils font des bruits. Ils font ceci. Ils font cela. Qui font ça? Ce sont là vos frères et vos sœurs là qui vous combattent là la nuit, que nous avons envoyé, vers qui on a envoyé le feu. C'est eux qui partent maintenant pour nous accuser. Parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez de l'avant. Mais gloire au Seigneur. Tout ennemi, je déclare, toutes les personnes
se lève pour condamner ta vie, Dieu la détruira. Tout esprit, oh c'est ça l'option de Dieu. Tout esprit, qu'il soit dans l'eau, qu'il soit dans l'air, qu'il soit dans une forêt, qu'il soit au cimetière, pendant que je déclare, on se met debout. Tu n'aimes pas le message, tu sors. Maintenant je suis un esprit, hein, ne blague pas. Jésus est en train de dire ceci. Il y a vraiment au nom de Jésus. Tout esprit, tout démon, toute autorité qui a établi une loi de condamnation contre ma vie, au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Allez, fire, 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 fire. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu. Casse la bouteille au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Quelque chose s'opère. Quelque chose se fasse. Je casse la bouteille. Je casse la bouteille. La bouteille de poison. Je casse cela. Au nom de Jésus. Là, je parle aux célibataires. On va d'abord, avec les célibataires, on va parler chez le marié. Amen. Tout celui qui est célibataire, qui a envie de se marier et qui sent qu'il y a un blocage quelque part, ou soit qu'il se marie, se divorce, ou soit qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent qu'il soit dans la vie de couple. Fais cette prière forte après moi. Dis au nom de Jésus, je me lève contre tout pouvoir, toute autorité, toute loi qui me condamne au célibat. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises personnes envoyées pour détruire mon cœur, pour briser mon cœur. Au nom de Jésus, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Allez, brisez, oui, envoyez le feu, On fait le feu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, Dieu, c'est trop. Casse la bouteille au nom de Jésus. Oh, célibat est quoi? Il y a les robes boulangers de Panzana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute force qui provoque le divorce, toute force qui condamne à la stérilité, toute condamnation, des célibats, provoquant le divorce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sonne